Je vais vous faire une petite présentation de 20 minutes sur le nouveau fer de lance en fait, de la gamme professionnelle Nikon, le successeur donc, du D4S, le D5, dont vous avez certainement déjà un petit peu entendu parler. Hein. Et je vais donc vous en présenter les spécificités, on va dire les plus saillantes, et les usages qu'on va pouvoir en tirer sur le terrain. Alors, en tant que boîtier de la gamme professionnelle Nikon, il reprend les caractéristiques fondamentales qui font la spécificité d'ailleurs de cette gamme, notamment le châssis monobloc avec poignée intégrée. Hein, donc, on est en terrain connu par rapport aux anciens boîtiers de cette gamme qui existe depuis le D1. Donc, grande robustesse, grande étanchéité, hein, tropicalisation poussée, de manière à pouvoir l'utiliser vraiment dans toutes circonstances, toutes situations. Je pense notamment au reportage, bien sûr, pour lequel il est taillé, photographie animalière, comme c'est le cas ici, mais aussi reportage d'une manière générale. Donc on retrouve ici les fondamentaux de cette gamme, et Nikon y a ajouté un certain nombre d'innovations concernant notamment les sensibilités, concernant la précision de l'exposition, de la balance des blancs, concernant également l'autofocus, et qu'on va donc vous détailler ici. Concernant les sensibilités, évidemment, à chaque sortie de boîtier, il y a une évolution positive par rapport à la gestion du bruit en haute sensibilité. Ici, avec le D5, on atteint des sensibilités encore plus poussé par rapport à la génération précédente, hein, 102 400 ISO en maximum de sensibilité, ce qu'on appelle de travail. L'idée, vous en avez un exemple ici, hein, c'est de pouvoir faire appliquer n'importe quelle couple vitesse diaphragme dans n'importe quelle condition de lumière, donc pouvoir faire des photos ici quasiment de nuit avec des mouvements arrêtés hein, sur des détails qui serait totalement insaisissable avec les appareils de génération précédente, et avec une très bonne tenue, alors maîtrise du bruit qui monte pas trop, mais aussi une bonne tenue colorimétrique et une bonne tenue dynamique, hein, parce qu'on parle souvent du bruit. C'est vrai que ça fait partie des défauts en général de la montée en sensibilité, mais il y a aussi la précision colorimétrique et la dynamique d'enregistrement qui peuvent en pâtir, et jusqu'à 102 400 ISO sur le D5, tout ça est bien maîtrisé. Nikon propose quand même d'aller au-delà, hein, toujours dans l'idée de repousser les limites. On retrouve le distinguo habituel chez Nikon entre les sensibilités que j'évoquais, les sensibilités de travail et les sensibilités étendues. Ici, les sensibilités étendues vont jusqu'à un palier HI5, c'est-à-dire 2 puissance 5 fois plus que 102 400. Ceux qui savent calculer rapidement, on arrive à 3 millions et quelques, hein, on va arrondir. Sensibilité assez stratosphérique, hein, ça l'était déjà à 102 000. Là, l'idée, c'est de s'adresser à des photographes qui travaillent dans des conditions un peu particulières. Je pense à la photo scientifique, par exemple, ou certaines applications de photos animalières, mais plus à des fins scientifiques ou de renseignement, des choses comme ça. En tout cas, l'idée, voilà, c'est de vraiment avoir un boîtier avec lequel on soit plus trop embêté quelque part, contraint par les capacités de sensibilité. Je veux appliquer tel couple vitesse diaphragme dans tel endroit, ce sera possible quasiment quoi qu'il arrive. Ensuite, des innovations ont été implémentées au niveau des dernières générations concernant le capteur. Le capteur qui se trouve dans le pentaprisme, qui va servir en fait à analyser la scène, notamment à améliorer la précision de l'exposition, de la gestion des contrastes, de la gestion du dosage du flash et de la balance des blancs. Hein, donc il va venir en fait en appui ce capteur au module de reconnaissance de scène, qui va permettre en fait à l'appareil de regarder en même temps que vous quelque part dans le viseur et d'analyser en même temps que vous la scène, mais lui d'un point de vue technique. Donc l'idée c'est de se déléguer d'un point de vue technique sur l'appareil et nous se concentrer sur le cadrage, la composition, l'expression, la saisie de l'instant décisif. Donc ce capteur, il a été amélioré parce qu'il était de 90 000 points sur la génération précédente, il passe à 180 000 points.
L'idée d'augmenter la définition de ce capteur, c'est d'analyser plus précisément la scène, notamment des scènes compliquées. Si vous photographiez toujours des paysages par brouillard, 180 000 points, ça ne changera pas forcément grand-chose par rapport à la génération précédente. Mais si vous êtes amené à travailler dans des conditions de contraste un petit peu difficiles, comme c'est le cas ici par exemple, l'appareil sera plus à même de vous assister et vous serez moins amené à le corriger. On va aussi avoir une meilleure précision au niveau de la balance des blancs. Alors là-dessus, le D5 en fait est en droit fil avec la génération D4S, qui avait marqué quand même une forte évolution par rapport à la génération D4 dans la précision du rendu couleur, notamment au niveau de la balance des blancs automatique. Donc on va retrouver sur le D5 cette balance des blancs automatique un peu propre au D4S sous le terme Auto 0. Vous verrez, c'est un petit peu étrange. Nouveau mode automatique Auto 0, c'est le mode automatique le plus performant. Exemple ici avec une image très très marquée en termes de dominante qui peut être clairement piégeux pour une balance des blancs automatique. Et où là le D5 vous restitue sans problème des teintes chères sans aucune dominante. Le capteur vous permettra aussi de pouvoir réaliser des prises de vue assez complexes et notamment avec des dosages du flash particulièrement précises. Ici on a un exemple de gestion de contre-jour au flash. J'en profite pour vous préciser que évidemment le D5 reprend les possibilités de contrôle du flash à distance par radio, comme le D500, et qui va nous permettre d'avoir plus de flash à notre disposition, déportés, une plus grande précision, et puis la possibilité de les maîtriser à plus grande distance, voire à travers des obstacles, ce qu'on connaît avec la radio, mais le D5 inaugure cette possibilité chez Nikon. Poursuivons sur les innovations. Je surveille l'heure, ça va, on est dans les temps. Autre innovation, alors là, majeure, je pense que là aussi vous avez regardé un petit peu. On va repréciser un petit peu ces nouveautés concernant l'autofocus, la gestion de l'autofocus. On a un nouveau module autofocus intégré au D5 avec beaucoup plus de collimateurs. On en avait 51 sur la génération précédente, on passe à 153. C'est pas rien déjà. Parmi ces 153, tous ne sont pas sélectionnables. On fait le distinguo avec cette génération entre les collimateurs totaux et les collimateurs sélectionnables. On a quand même 55 collimateurs sélectionnables. Donc plus de collimateurs fondamentalement qu'avec la génération précédente. Les autres étant là pour améliorer la qualité du suivi de l'autofocus. Alors, on a aussi le D5 et le D500 inaugurent un nouveau processeur dédié à l'autofocus. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de manipuler un peu ces nouveaux boîtiers. Il y a quelque chose qui saute rapidement aux yeux, c'est la nervosité en fait de l'autofocus. Quand on met l'œil au viseur, on commande par le déclencheur à mi-course. On est assez surpris de ces réactivités. Et on va pouvoir du coup, grâce à ce processeur, qui décharge en fait le processeur X-Speed, on va pouvoir peut-être plus envisager d'exploiter des modes automatiques. Ici par exemple, c'est ce qui a été adopté, on ne savait pas trop quand le sujet allait arriver. Du coup, on était resté en mode automatique et on a laissé l'appareil saisir très rapidement l'arrivée du sujet. Et nous, on a shooté. Donc cette nervosité, cette réactivité du boîtier au niveau de l'autofocus offerte par le processeur dédié, elle est vraiment assez impressionnante sur cette génération. On a aussi, donc, grâce aux 153 collimateurs, une densité en fait, de collimateurs beaucoup plus élevée que sur la génération précédente. L'intérêt, c'est quoi ? C'est de pouvoir assurer des suivis de façon plus précise. Et je pense notamment au fameux suivi 3D qui existe depuis longtemps maintenant chez Nikon, que certains ont déjà adopté, mais que d'autres rechignent un petit peu à adopter parce qu'ils le trouvent pas assez précis, pas assez mordant, on va dire, en termes d'accroche du sujet. Là, pour l'avoir essayé, avec les 153 points, ça commence à être sacrément version pitbull, on va dire, le suivi 3D. On lui dit, tu suis ce sujet-là, et il va le conserver, il va pas le lâcher.
autre intérêt aussi de ce nouveau système, c'est qu'on a une couverture plus large. Hein, elle a été élargie par rapport à la génération précédente, ce qui va nous permettre là aussi de pouvoir assurer des suivis de façon plus large. Alors j'en profite aussi pour vous préciser que on a sur cette génération 99 collimateurs en croix contre 15 précédemment. Alors je ne sais pas si tous sont familiers avec ce terme de collimateur en croix. L'idée c'est que sur un collimateur en croix, la netteté peut être analysée quelle que soit l'orientation en fait du sujet. Avant, sur la génération précédente, on n'en avait que 15 au centre. Du coup, si on voulait aller chercher des sujets un petit peu difficiles, et c'est un peu le cas ici, vous voyez, il y a un aplat un petit peu ici qui peut être compliqué pour un collimateur. Ben, sur la nouvelle génération, on a plus de collimateurs en croix, et on en a notamment 10 qui sont situés sur les extrémités du cadre. Donc une performance, on va dire une homogénéité au niveau de la performance des collimateurs, plus homogène que sur la génération précédente. Pour finir sur les aspects autofocus, ben, on a une sensibilité des collimateurs plus élevée aussi que sur la génération précédente, 4 fois plus élevée hein, précisément. Notre collimateur central sur les D5 est capable de travailler jusqu'à -4 IL en termes de luminosité. Là aussi, je ne sais pas si ça vous parle trop, -4 IL, qu'est-ce que ça fait? Ben, pour parler en termes plus photographiques, -4 IL, c'est équivaut à une condition de lumière qui nécessiterait 2 minutes de pause à diaph de 8 à 100 ISO. Là, ça parle un peu plus, on se dit, bon, ouais, je suis dans le noir, quoi, en gros. Hein. Et donc là, jusqu'à ce niveau très faible de luminosité, le collimateur central est capable de travailler. Sur la génération précédente, on était à -2 IL. Sachant qu'à chaque IL, on a 2 fois plus de luminosité, on a un collimateur central qui est 4 fois plus sensible. Les autres sont à -3 IL, donc ce qui était le record hein, tenu par le D750 jusqu'à présent sur le collimateur central. Donc un système autofocus qui est devenu vraiment très complet, très homogène, encore une fois j'insiste là-dessus parce que c'est un peu ce qu'on pouvait reprocher sur les générations précédentes, hein, l'homogénéité de la qualité au niveau des collimateurs. Là on a vraiment des collimateurs qui sont à un niveau d'excellence assez égal sur tout le champ qui est visé, et du coup pour appréhender des sujets mobiles ou difficiles comme ici en contre-jour en faible lumière, ça devient vraiment très intéressant. Innovation également sur la cinétique, là on est dans la pure mécanique on va dire. Nikon a fait évoluer tout le mécanisme en fait de relevé du miroir, miroir de visée et miroir de autofocus, et y compris la cinétique de l'obturateur. Alors ça sert à quoi en fait concrètement? Pour le photographe, ça va permettre de garder plus longtemps quand on lance une rafale la visée opérante. Hein, c'est-à-dire que le miroir, par rapport à la génération précédente, a besoin de moins vite et moins longtemps surtout se relever, et du coup on va pouvoir mieux suivre un sujet quand on est en rafale. Et ça permet au module autofocus de plus longtemps suivre le sujet, parce que vous savez qu'au moment où on shoot, le miroir de visée se relève et en même temps se relève le sous-miroir qui sert à l'autofocus. Donc plus longtemps le miroir est en bonne position, c'est-à-dire position de visée, mieux c'est pour le photographe et aussi pour le module autofocus. Donc on atteint sur le D5 des cadences images secondes qui montent à 12 images secondes, avec là aussi une petite innovation de la part de Nikon, avec la proposition d'un mode 14 images secondes où il n'y a que l'obturateur qui travaille. Le miroir reste en position relevée et on a donc les 14 images secondes qui sont opérantes mais sans visée. Dernier aspect que je voulais évoquer avec vous, qui est important pour tous les photographes qui travaillent dans des flux un peu tendus hein, en termes de transmission. Vous savez que la gamme professionnelle a toujours intégré des possibilités de connexion qui lui sont propres. Connexion à la fois Ethernet, donc filaire, ou sans fil, donc Wi-Fi, avec le module anciennement WT5. Donc là, le D5 intègre une nouvelle carte réseau qui permet, en combinaison avec le WT6, le nouveau module Wi-Fi, d'atteindre des capacités en fait, de débit plus élevées. On passe à 130 mégabits seconde, hein, on n'était qu'aux alentours de 30 sur la génération précédente.
Et pour ce qui est de l'interface réseau filaire, donc Ethernet, là aussi les records sont assez largement pulvérisés, dans la mesure où on passe à 400 mégabits seconde. On était sur du 175 mégabits seconde sur la génération précédente. Hein. Donc un boîtier qui est vraiment conçu et taillé dans sa conception pour s'intégrer dans des flux de production vraiment très très courts, très très efficaces. Et avec, on peut l'évoquer aussi, une qualité du coup, parce que quand on travaille dans ce type de configuration, on oublie le RAW, hein, en général, le format brut c'est plus trop intéressant dans ce cadre, et du coup la qualité des JPEG, moi j'ai eu l'occasion de travailler dans ce genre de situation, et du coup en format JPEG, je dois dire que là aussi ça a été encore amélioré, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait envisager de travailler en JPEG avec un D5 et d'avoir des fichiers qui soient publiables sans aucun souci. Donc voilà un petit peu un tour d'horizon évidemment assez rapide, hein, de ce boîtier. Je vous ai sélectionné ici un certain nombre de caractéristiques à la fois technologiques et d'usage. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on a des formations donc, qui sont proposées au niveau de la Nikon School là-bas, de prise en main de son boîtier professionnel notamment, donc si ça peut vous intéresser. Et puis j'interviendrai aussi alors pour le D500 tout à l'heure à 14 h et samedi à 11h30 pour la présentation du nouveau livre sur le stand Erol. Donc si ça vous dit, si vous avez les deux boîtiers ayant beaucoup de similitudes, n'hésitez pas à venir nous revoir ou me revoir samedi pour la conférence chez Erol. Merci de votre attention et puis bon salon.